Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Du coup, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui fait quand même pas mal débat, c'est Israël et l'Église. Quand on voit en fait, des fois quand on regarde beaucoup de chrétiens, on voit en fait qu'il y a trois positions dominantes, trois positions, trois doctrines qui, 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 euh, qui touchent à la majorité des personnes, que la majorité des personnes pensent être vraies. Donc ces trois doctrines sont, premièrement, Israël, Israël et l'Église. C'est-à-dire que l'Église fait partie du peuple d'Israël, que l'Église doit observer la loi, que l'Église doit, marcher selon Moïse, etc. T'as l'Église, t'as ceux qui pensent que Israël ou l'Église est dans Israël. Il y a ces deux choses, il y a cette première pensée que l'Église est dans Israël, donc les deux sont une seule même entité et qu'il n'y a aucune distinction, que le chrétien qui est issu des nations doit observer la loi de Moïse, parce que dans la Torah, on dira qu'il faut que lorsqu'il y ait un étranger parmi vous, qu'il puisse respecter la même loi. Par exemple, on regarde dans Exode 20 par rapport au Shabbat, etc. Dans le Nombre aussi, on va parler de l'étranger, qu'il doit observer la loi en fait dès qu'il séjourne parmi les Israélites. Il y aura cette position de celui qui pense que l'Église remplace Israël. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'Israël, on ne parle que de l'Église. Israël, c'est l'ancienne alliance, c'est-à-dire que voilà, c'est le peuple de Dieu, mais il était déchu, maintenant c'est l'Église. Il y a cette position-là. Et il y a cette troisième position qui pense que Israël et l'Église sont deux réalités. Soit là, les deux sont le peuple de Dieu. Pour l'instant, l'un a une espérance qui est céleste, l'autre qui est terrestre, et que chacun, dans sa marche prophétique, dans la marche prophétique, a son chemin, c'est-à-dire qu'il y a une distinction dans la marche prophétique, mais dans la finalité, en fait, ils formeront un peuple qui servira le Seigneur. C'est-à-dire que le tout Israël, voilà, et l'Église. Donc il y a ces deux réalités. Donc moi, je me positionne sur la troisième pensée. Que voilà, Israël et l'Église sont un peuple, que le païen n'est pas tenu d'observer la Torah, c'est-à-dire les lois cérémonielles et civiles, cependant la loi morale doit rester. Je crois également que le chrétien, celui qui sert Christ, et fait partie de l'olivier franc, etc. Nous allons définir déjà qu'est-ce qu'est Israël. Donc, nous allons prendre les Écritures. Et nous allons définir en fait ce qu'est Israël premièrement, avant en fait de vouloir parler des nations. Israël. Allons définir ce qu'est Israël. Donc selon les Écritures, on voit en fait que Israël est le peuple de Dieu. Et on voit en fait que Dieu avait traité une alliance avec Israël. Mais avant ça, en fait, lorsqu'on prend en fait Genèse chapitre 12, verset 2, on voit en fait que Dieu va faire une alliance avec l'ancêtre des Israélites, qui était Abraham, qui venait en fait du village de Our, qui était en Mésopotamie, c'est-à-dire du côté de Babylone, du côté d'Irak, voilà, du côté de la Chaldée. Et on va en fait dans Genèse 2, verset 2, il dira, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je fais de toi une grande nation et je te bénirai. Il dit, je fais de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction.
Donc on voit en fait que dès le commencement, Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu avait dit en fait qu'il aura une source de bénédiction. Qu'il fera de lui une grande nation. Et regarde dans Genèse 13, verset 15. Donc on parle d'une nation et on parle aussi d'un territoire. Parce que dans Genèse 13, verset 15, il va dire quoi? Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc encore, on voit que Dieu dit à Abraham qu'il va le donner à lui et à sa postérité pour toujours. Et quand on voit en fait que Dieu dit à sa postérité pour toujours, c'est ceux qui seront sa descendance. C'est pour ça qu'on voit en fait que Dieu a fait cette promesse à Abraham au chapitre 13. Au chapitre 13, où il lui dira, toujours au chapitre 12, il dira, je ferai de toi une grande nation. Lorsqu'on prend Genèse 15, verset 15, on va beaucoup lire aujourd'hui, bien aimé, mais Genèse 15, verset 15, il nous est dit, toi tu iras en paix vers tes pères, et tu seras enterré auprès de ta vieillesse. Vous voyez 15, verset 5, pardon. Je me suis trompé, Genèse 15, verset 5, il dira, et après l'avoir conduit au dehors, il regarde vers le ciel, il dit, compte les étoiles si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Voilà. C'est-à-dire que la postérité d'Abraham sera semblable aux étoiles. Toujours au chapitre 15, il va dire au verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et dit, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Donc on voit en fait que Dieu avait fait cette alliance avec Abraham. Hein. On peut prendre même que voilà, ils auraient un grand territoire. Et on peut voir même dans plusieurs écritures. On peut voir même dans plusieurs écritures. Hein. Dans Genèse 17, dans Genèse 22, verset 16. Il dira, même à partir du verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il dit, je te jure par moi-même, parole d'Éternel, parce que tu as fait et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc on voit en fait que la postérité d'Abraham sera nombreuse. Et on dira en fait que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. On parlera de toutes les nations aussi. Mais on parle d'une seule nation qui est la postérité d'Abraham au sens physique. Il y a toujours dans même Genèse 26, verset 3. L'Éternel dira quoi, Abraham? Séjourne dans ce pays, et je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai tous ces contrats à toi et à ta postérité. Je tiendrai serment ce que j'ai fait à Abraham, ton père. Vous voyez, Dieu va répéter la même chose à Isaac. Regardez au chapitre 28 encore. On voit en fait que Dieu fait cette promesse en fait d'un territoire et d'une grande nation. Genèse 28, verset 13. Regardez ce que Dieu va dire à Jacob. Petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Vous voyez ce que Dieu a dit à Jacob. Regardez dans Genèse 35. On voit en fait qu'il y avait toujours cette notion de l'alliance que Dieu avait faite à Abraham. Qu'il aurait une grande nation, une grande postérité, une grande postérité, semblable aux étoiles du ciel et au sable de la mer. Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et il dira, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Genèse 35, verset 11, on va s'arrêter dans ce passage pour l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Verset 11, il dira quoi? Ça, c'est Jacob à Bethel. Hein. Il dira, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant.
c'est-à-dire le El Shaddai, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi. Une multitude, en plus on dit une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. On voit que des rois sont sortis des reins de Jacob. Judas, Dieu a régné avec Judas. Continue. Voilà. Donc, on voit en fait que Israël était un peuple que Dieu avait mis à part. Donc on a vu que même aussi Israël, hein, ça vient voilà. Israël c'était le nom de Jacob. Hein. Voilà que lorsque l'ange s'était battu en fait avec Jacob, hein, Dieu avait nommé, changé son nom de Jacob. Jacob en Israël qui symbolise en fait qu'il s'est battu avec Dieu. Hein, c'est ça. Voilà. On voit qu'Abraham, quand Jacob s'était battu avec l'ange, c'est là qu'il eut le nom d'Israël. On va continuer. Donc, on voit en fait que Israël était un peuple mis à part. Lorsque je lis Deutéronome chapitre 7, verset 6, Dieu dira quoi? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Donc saint, ça vient du mot Kodesh en hébreu, qui signifie en fait être mis à part, être séparé. Et un peuple saint que l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu t'a choisi. Oui, il répète 2 fois l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. T'as choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne, d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, à l'époque, il devait exister toutes sortes de peuples. Des Noirs, des Indiens, des Amérindiens, des Arabes. Non, il n'y avait pas des Arabes. Voilà, il y avait des multitudes de nations. Peut-être des Chinois. Il y avait de toutes les nations. Mais Dieu avait choisi de faire alliance avec Abraham. Dieu avait choisi comme peuple les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Ceux qui sont sortis des reins de Jacob et qui ont pris possession de la terre de Canaan. Et d'entre tous les peuples, Deutéronome 28, verset 58 dira, Dieu dira, si tu n'observes pas, mais je ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu n'écris pas ce nom, glorieux et redoutable. On voit que Dieu avait donné des lois à Israël, mais on en parlera. Hein, on peut lire encore d'autres passages dans le Deutéronome, etc. Israël était un peuple mis à part. C'est ça que j'ai dit Deutéronome 28, verset 58. Parce que ce que Dieu avait donné à Israël comme loi, comme Torah, ce que Dieu avait révélé comme Torah à Israël, quand il avait révélé la Torah à Israël avec ses mitzvahs à l'intérieur, avec ses mitzvot, pardon, à l'intérieur, c'est-à-dire ses prescriptions, ben Dieu n'avait pas donné ça à toutes les nations. On voit en fait que Israël est un peuple que Dieu n'a pas oublié. Vous voyez, Dieu a toujours été épris de pitié pour Israël. Regardez, si je prends Néhémie chapitre 8, Dieu a toujours pris à cœur Israël. Pour ça, il faut bien définir ce qu'est Israël, parce que beaucoup ont cette notion, en fait, cette mauvaise compréhension de ce qu'est Israël. Néhémie. Néhémie chapitre 8, verset 1. On dira, alors le peuple s'assembla comme un seul homme pour la place qu'il devait prendre devant la porte des eaux, et dire aux scribes d'apporter la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Donc on voit que Dieu avait prescrit la loi de Moïse à Israël. On voit que Dieu n'oublie pas Israël. Dans le psaume 78, verset 1,
Il dit, Cantique d'Asaph, mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille à ma bouche. L'Éternel est un, Israël est un peuple que Dieu n'oublie pas, parce que Dieu leur a donné sa loi. Dans le psaume 106, verset 4, l'Éternel dira, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi en accordant ton secours. Vous voyez? Il dit, souviens-toi de moi en accordant ton secours. Dieu n'oublie pas Israël. Et regardez même Romains, chapitre 9, verset 4, va l'exprimer également. Dieu vient toujours au secours d'Israël. Romains chapitre 9, verset 4, il nous est dit, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire et les alliances, la loi et les cultes et les promesses. Dieu a donné tout ça à Israël. L'adoption, Dieu a adopté Israël, la gloire, les alliances, les lois, le culte, les promesses. Dieu n'a jamais oublié Israël. Romains 10, verset 1 dira, frère, le vœu que mon cœur et ma prière, c'est que pour Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Paul voulait qu'Israël soit sauvé. Romains 10, verset 11 dira que Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là, car moi je suis israélite, la postérité d'Abraham de la tribu de Benjamin. Dieu n'a jamais rejeté Israël. Donc Dieu se souvient toujours d'Israël. Mais on en parlera. Donc on sait que Israël, voilà, pour faire un peu d'histoire d'Israël, lorsqu'on prend Exode 3, verset 15, bon voilà, Dieu va parler de la sortie d'Égypte, d'Israël. Hein. Dans Exode 3, verset 15, Dieu va se révéler à Moïse. Dire, je suis le Dieu d'Israël. Voilà. Donc Dieu va se révéler à Moshe, qui était envoyé comme libérateur en fait pour les Israélites. Dieu m'a envoyé comme Moshe va être envoyé comme libérateur des Israélites. Hein. Lorsque je lis Exode chapitre 3 verset 15, il dit, et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Vous voyez, Dieu va dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Donc c'est ce même Dieu en fait qui s'est révélé à leur père, tout simplement, au patriarche. Et c'est pour ça que ce Dieu-là, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, c'est lui en fait qui va envoyer Moshe, qui était de la tribu de Lévi, pour libérer son peuple. Et on voit dans Exode 12, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte. Donc on voit en fait que à partir du chapitre 12, voilà, les Israélites en fait vont commencer à sortir en fait de... Dieu va dire en fait, à partir du chapitre 12, Dieu va instituer en fait la Pâque, le Pessah aux Israélites. C'est là qu'il va commencer à leur donner des lois. Il dit, ce mois sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Donc voilà, Dieu commençait à instruire en fait à organiser Israël, parce que c'était une nation. Donc à avoir un calendrier, à avoir des fêtes. La première fête que Dieu a donné à Israël, c'était Pessah, Pâques. Donc dans Exode 13, verset 22, on voit que la colonne de nuit ne se retirait point du peuple pendant le jour et pendant la nuit. Donc c'est-à-dire pendant qu'Israël était sorti en fait du désert, dans Exode 13, ben Dieu les gardait tout au long de la journée. Dieu gardait toujours Israël. Dieu gardait toujours Israël. La colonne de feu se manifestait toujours la nuit, la colonne de nuée le jour. Lorsqu'on prend Exode chapitre 14, Exode 14, verset 19, on dit que l'ange de Dieu qui allait devant le camp partit et alla derrière eux, et la colonne de nuit qui les précédait partit derrière eux. On voit que la colonne de nuit était toujours avec eux. Toujours dans Exode chapitre 19, on voit en fait le chemin d'Israël. Hein. Toujours dans Exode 19, c'est là que Dieu va commencer à donner des lois à Moïse. Il va faire une alliance avec eux. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent à ce jour au désert de Sinaï. Vous voyez? Dans Exode 20, alors Dieu va commencer à donner des lois. Hein. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, etc. On va dans Exode 20, Yahweh va donner
des, pardon, des lois. Voilà, il va donner les 10 paroles par rapport au décalogue. Hein. Voilà, c'est les 10 commandements, comme on dit. Mais en vrai, c'est les 10 paroles. On appelle ça les 10 paroles que Dieu va donner au peuple d'Israël. On voit en fait que Dieu avait commencé à organiser son peuple. On voit en fait que dans Acte 13, verset 17, il dira: Et le Dieu de ce peuple à Israël choisit nos pères et a mis ce peuple en honneur pendant son jour au pays d'Égypte. Et il a fait sortir par son bras puissant. Ah ça, c'est-à-dire que Dieu a fait sortir Israël par son bras puissant. Vous imaginez? Dieu faire sortir Israël par son bras puissant. Or, nous disons que le bras puissant, c'est le Seigneur Jésus. Regardez ce que Dieu dit dans 2 Corinthiens 3, verset 7. Bon. Donc voilà, on va continuer. Hein. On voit que Dieu avait sorti Israël par son bras puissant. Donc, on voit en fait comment Dieu avait fait en fait sortir les Israélites. Hein. On voit en fait avec tous les miracles. Voilà, la mer rouge qui s'est ouverte, même avant en Égypte, les 10 plaies, etc. On voit que Dieu avait quand même vraiment montré en fait sa puissance en fait à Pharaon, comme Dieu dans le désert a secouru les Israélites. Hein. Voilà, on se rappelle de l'épisode des serpents, voilà, des serpents que Dieu avait envoyés, qui les a secourus avec le serpent des reins. Bien avant, il y a eu l'eau, voilà, les eaux de Mériba. Il y a eu plein d'événements. Il y a eu les cailles, la manne. Dieu a secouru Israël. Dieu a secouru Israël. Et regardez, ils vont prendre possession du pays. C'est ce que Dieu avait dit, hein, rappelez-vous à Abraham. Hein, dans Genèse 3, verset 15, il dira: Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Et on voit en fait, hein, dans Deutéronome chapitre 34, verset 1, Moïse monta sur les plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. On voit en fait que l'Éternel a fait voir à Moïse tout le pays. Regardez en Josué, dans Josué 3, verset 9, parce que c'est là qu'ils vont voir le pays. Josué chapitre 3, verset 9. Il dit: Et Josué dit aux enfants d'Israël: Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Voilà. Vous voyez, il dit: Regardez, écoutez les paroles de votre Dieu. Josué dit: Ceci vous reconnaîtrez que le Dieu qui est au milieu de vous, et qui chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guergasiens, les Amoréens, les Jébusiens. Voici. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Dieu a fait sortir toutes les nations qui habitaient en fait dans ce pays. Dieu va exterminer toutes les nations pour qu'Israël puisse y habiter en sécurité. Regardez, on va prendre Josué 24. Josué 24. Verset 9. On nous dit: Balak, fils de Sippor, roi de Moab, voilà, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Péor, pour qu'il maudisse Israël. Mais je voulus point le maudire. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit et je vous délivrerai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous, les Amoréens, les Phérésiens, etc. Et j'envoyai devant vous les frelons qui chassaient devant votre face comme de rois amoréens. Ce ne fut plus par l'épée ni par ton arc. Je vous donnai un pays et vous n'avez point cultivé des villes, et vous n'aviez point bâti que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés, qui vous servent de nourriture. Vous voyez?
Dieu avait chassé toutes les nations qui environnaient Israël, la terre de Canaan, qui les empêchait en fait d'avancer. Et Dieu avait fait ceci pour pas que les Israélites soient, dans le besoin de tout recommencer. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des vignes, il y avait des fruits, et même Moïse, quand il va envoyer les 12 espions, ils vont voir des fruits énormes, géants. La terre était déjà cultivée, les plantes étaient déjà plantées. Vous voyez, Dieu avait tout préparé d'avance. C'est vrai que quand ils vont arriver sur le territoire, il y aura un sabbat. Ils vont se reposer. Il y aura le sabbat de la terre de Canaan. Vous voyez, il y aura ce sabbat-là parce que Dieu avait fait toute bonne œuvre pour eux. Ils étaient tranquilles. Dieu avait tout préparé pour eux. Donc après, on va voir l'époque des juges et des rois. Hein. On voit que Samuel devient vieux. Dans 1 Samuel 8, verset 1, il établit ses fils juges sur Israël. Voilà, Samuel était le dernier juge. Hein. Il faut savoir, le prophète Samuel était le dernier juge. Voilà. Le prophète Samuel était le dernier juge. Hein. C'est après la mort de Josué en fait que les juges vont commencer. Voilà, c'était des chefs militaires. C'était des chefs militaires. Hein. Voilà, c'était des chefs militaires et ils étaient là en fait pour défendre le peuple contre les pays environnants. Donc après Israël, on va se scinder en deux après la mort du roi Salomon. Voilà, il y aura tous les rois hein, voilà, il y aura le premier roi Saül, etc. Parce que le peuple va demander un roi. Ils ne veulent plus que l'Éternel soit leur roi, mais ils voulaient avoir un roi physique. C'est vrai que le peuple va avoir un roi. Hein. Le premier roi va être Saül. Après, on connaît l'histoire. Donc, on va voir qu'après la mort de Salomon, le royaume va se scinder en deux. Donc, il y aura le royaume du nord et le royaume du sud. C'est-à-dire que le royaume va être divisé entre Jéroboam et Roboam. Et à partir de là, Israël et le royaume de Juda, qui était le royaume du sud, Israël, le royaume du nord, qui symbolisait Éphraïm, le royaume du nord va se paganiser, va adorer des fausses divinités. Et on voit en fait que Dieu avait prévenu en fait dans Deutéronome chapitre 29, je crois bien, ou 28, si je ne me trompe pas, que celui qui n'observe pas la loi et la met en pratique sera condamné. C'est-à-dire qu'il va être déporté, qu'il va être ramené par bateau en Égypte, etc. En gros, Dieu avait donné la condamnation en fait, à Israël. C'est n'observer pas sa loi. Et regardez ce qui va se passer. C'est que dans 2 Rois chapitre 24, en ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Vous voyez, ça c'est Babylone. Ça c'est pour le royaume de Juda. Mais bien avant, en fait, le royaume du nord avait été détruit par la Syrie. Ils ont été déportés. C'est ça qu'on parle des 12 tribus, les 10 tribus d'Israël. Les 10 tribus perdues d'Israël. Parce qu'ils ont été éparpillés. Et c'est là, en fait, que la diaspora, c'est-à-dire l'exil, hein, c'est pas la Géoula, mais l'exil a été, en fait, opéré. Voilà. C'est là, en fait, que l'exil va s'opérer. Et on voit, en fait, que par rapport au royaume de Juda, toujours au chapitre, dans 2 Rois, hein, chapitre 25, verset 1, on dira la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il combat devant elle et éleva des retranchements tout autour. Donc, on voit que Babylone va venir, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, va venir en Israël, envahir le territoire, brûler le temple, prendre ce qu'il y a dans le temple et déporter des Israélites pendant 70 ans. Jérémie l'a prophétisé, je crois, dans Jérémie 25 et Jérémie 50, où la captivité allait durer 70 ans. Si vous voulez, nous pouvons le lire. Je crois que c'est Jérémie 19 et Jérémie 25.
50, je crois, si je me trompe pas. Hein. Jérémie 25. Chapitre 25. Voilà. Jérémie chapitre 25, verset 11. Il dira: tout ce que deviendra une ruine, un désert, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Et lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai les Chaldéens, je punirai les Chaldéens, le pays des Chaldéens, et j'en ferai des ruines éternelles. Et on voit aujourd'hui que Babylone n'est plus. Babylone a été détruite définitivement. Voilà. Lorsqu'on prend aussi, on voit en fait que c'était vraiment une prophétie. Hein. Daniel chapitre 9, on voit en fait qu'il est en train de prier. Hein. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année du règne la première année de son règne, Daniel vit parmi les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Il devait s'écouler 70 ans pour que les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années que l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, je tournerai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et à la supplication en jeûnant et en prenant un sac de cendre. Je prie l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Donc, Daniel s'était rendu compte que les 70 ans étaient écoulés. Donc voilà. Et après les 70 ans, les Israéliens vont faire un retour dans l'exil. Hein, Dieu avait pris son roi, Cyrus, qui va décrire, je crois, dans Ésaïe chapitre 42, hein, qui est le roi. Hein, voilà, le roi. Et on va dans Exdras chapitre 1, verset 3, il dira: qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte vers Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Esdras 6, verset 15 nous dira: la maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar. C'est la 6e année du règne de Darius. Donc c'est... Voilà. Donc c'était Cyrus qui va dire aux Israélites de rentrer. Et c'est sous Darius en fait que et Artaxerxès que le temple et les murailles vont commencer à être rebâtis. On peut lire aussi ça dans Néhémie chapitre 2, verset 3. Maintenant, concrètement, selon la prophétie, quel est le rôle d'Israël? On voit en fait que Yahushua avait prophétisé en fait que le temple sera détruit en l'an 70 par Titus. Luc 19, verset 43, il dira: il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées et t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Luc 21, verset 20, il dit: lorsque vous verrez Jérusalem investie par des ennemis, par des armées, sachez que la désolation est proche. Voilà, c'est ça la désolation dont le prophète Daniel avait parlé dans Daniel 9 aussi, pour l'écoulement en fait lors de la 69e semaine, où il y aura des temps fâcheux, etc., où un ennemi viendra en fait comme une inondation sur la ville. Regardez. Et on voit en fait que les Israélites, après cela, après l'invasion en fait, de Titus, on va voir que tous les Israélites vont se disperser parmi les nations. C'est-à-dire ceux qui restaient encore à Jérusalem vont se disperser. On va voir qu'il y aura des Israélites qui vont partir vers le sud, donc c'est-à-dire dans le nord de l'Afrique, et d'autres vont se disperser dans d'autres nations, donc il y aura en Europe. Voilà. Bien qu'il y avait déjà des colonies hein, en l'an 70. En l'an 70, il y avait déjà des colonies israélites. Hein, voilà, en Grèce, à Rome. Voilà, il y avait des Israélites un peu partout dans le bassin méditerranéen, mais là, ils vont vraiment s'exiler. Il y aura vraiment cet exil en fait, du peuple d'Israël. Il y aura vraiment cet exil-là. Il y aura vraiment cet exil. Qu'est-ce qui va se passer? Continue la lecture. On va voir que prophétiquement, Dieu va faire revenir Israël sur ses terres.
Et celle-ci a commencé dès 1948. En 1900, avec le rétablissement d'Israël. Et on voit en fait en mai 1948. Et Jérémie 23, verset 3 dira: Je rassemblerai tout le reste de mes brebis, de tous les pays que je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Jérémie 33, verset 3 nous dit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Et dit l'Éternel: Je les ramènerai dans le pays que je l'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Et Ézéchiel 37, verset 21, il leur dira: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël, et au milieu des nations, ils seront allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur part. Osée 3, verset 5. Regardez ce qu'il nous dit. Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et sa bonté, à la suite des temps. Donc on voit en fait que toutes ces prophéties du retour d'Israël sur leur terre s'est accompli en mai 1948. Et on voit en fait, même aujourd'hui, chaque personne ayant des origines israélites, de chaque tribu, dans chaque nation, parce que dans chaque nation il y a eu des Israélites, font ce retour en Israël, cette aliyah, cette montée. On voit en fait avec les Koutis en Inde, on voit en fait avec les Falachas en Éthiopie, on voit en fait avec les Igbo, certains Igbo qui sont convertis au judaïsme, qui retournent en Israël, voilà. On voit en fait avec les Ashkénazes qui sont rentrés, les juifs algériens, les juifs marocains, les juifs tunisiens, les juifs libyens, les juifs yéménites. On voit en fait que parmi toutes les nations où les Israélites étaient, ils sont montés à Jérusalem. Les juifs russes, à cause des pogroms, etc. Toutes les nations sont rentrées en Israël. Les prophéties se sont accomplies. Zacharie chapitre 10 verset 6, il dira: Je fortirai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu et je les exaucé. Vous voyez? Dieu va prendre Israël et les ramener en fait dans ces nations. Acte 15 verset 16 nous dit: Après cela je reviendrai et je releverai sa chute de la tente de Juda. Et je réparerai et je la redresserai. Ça, c'est pendant le millénaire où on va voir que le Mashiach va régner sur Israël. Même dans Luc 1, verset 33, il dira: Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'y aura point de fin. Donc, on voit en fait que le Messie va régner sur Israël. Vous voyez? C'est ça la finalité d'Israël, en fait. Prophétiquement, dans l'absolu. Mais Israël, pendant la grande tribulation, elle va être persécutée. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les douleurs, en fait, de Jacob. Mais dans Israël, il y aura 144 000. Et c'est vrai que dans Apocalypse 7, verset 4, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués par le sceau. 144 000. Et de toutes les tribus des fils d'Israël. En fait, leur but à eux sera en fait d'aller gagner en fait, les nations des Juifs, en fait. Les Israélites. Ce seront les sages, qui est écrit dans Daniel 11, qui vont enseigner en fait aux autres la vérité sur Dieu. Et acte 12, verset 1, il y aura un grand signe paru dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, une couronne sur 12 étoiles. On voit en fait que c'est Israël, la femme, avec les 12 étoiles, etc. Et on va voir dans Apocalypse chapitre 12, cette femme en fait sera persécutée. C'est-à-dire que le diable, sous la forme d'un dragon, lui fera la guerre par le biais de l'antéchrist. Voilà, il fera la guerre, elle ira dans les déserts. Et ce désert, en fait, c'est ce qui est décrit dans Ésaïe chapitre 3. Chapitre 63, le désert de Bosra. Voilà, c'est dans ce désert-là en fait que les Israélites vont se cacher. Ils vont fuir en fait la guerre, la persécution, jusqu'à que le Messie arrive. Voilà. Et donc, on voit que dans la finalité, dans Apocalypse chapitre 21, verset 12, ils diront quoi? Elle avait une grande et une haute muraille, elle avait 12 portes, 12 anges
et des noms écrits, ce sont les 12 fils d'Israël. Donc on voit en fait dans la finalité que les Israélites ils vont venir, ils vont régner avec le Mashiach. Voilà. C'est ça le but d'Israël. Donc voilà à peu près l'histoire d'Israël dans les Écritures, si je peux un peu la dépeindre comme ceci. Maintenant, qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de l'Église? On a parlé un peu d'Israël, on a vu en fait comment l'histoire s'est poursuivie avec Israël. L'Église, maintenant nous allons un peu définir ce qu'est l'Église. Allons voir un peu ce qu'est l'Église. Voilà. Allons voir ce qu'est l'Église. Donc voilà. Donc, voilà ce qu'est l'Église. Donc l'Église du Seigneur. Donc on voit en fait que premièrement, le nom Église vient du grec ecclésia, hein, et qui fait aussi référence en fait à la Keila, donc l'assemblée en fait, qui était dans le désert aussi. Parce que Israël aussi il était l'église dans le désert. Faut le dire. Faut dire la vérité. C'était vraiment en fait, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, comprends le langage, l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre. Mais Israël est toujours le peuple élu de Dieu. Faut dire, ça reste toujours le peuple. Donc l'église véritable, on voit que ça a été mentionné premièrement dans Matthieu 16, verset 18. Le Seigneur dira, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc on voit en fait qu'il dit à Pierre, toi tu es Pierre, mais tu vois cette pierre, ce roc sur lequel je bâtirai mon église. Et on voit que les catholiques ont mal compris ce passage, parce que les catholiques vont dire qu'en fait c'est Pierre qui était... C'est sur Pierre que le Seigneur Jésus-Christ a fondé son église, or que c'est faux. Et on voit en fait que l'église sera éternelle. Que l'église, même les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Et on voit en fait que c'est ici que le Seigneur, dans Matthieu 16, verset 18, qu'il a mentionné pour la première fois son église. Et lorsqu'on lit Acte 2, verset 47, parce qu'il faut savoir que c'est lorsque les Israélites, l'église a commencé réellement, parce qu'il a dit je bâtirai, donc c'était pas encore bâti. Donc c'est quand le Seigneur est mort et qu'il a donné en fait son. Et qu'il est monté aux cieux, et que dans Acte à Jérusalem, comme il a dit dans Acte 1, verset 8, qu'il allait voilà, déverser son esprit, que ses disciples seront ses témoins en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là qu'ils recevront son esprit. Bah, on voit en fait que dans Acte 2, lorsqu'ils vont recevoir l'esprit, ils vont être baptisés du Saint-Esprit lors de la Pentecôte à la chambre haute, des 120. En fait, et que Pierre, après, par la suite, va faire sa prédication pour montrer que Christ est le Mashiach et que c'était la promesse que Dieu avait fait dans Joël 2, verset 28. Et ben on voit en fait que le Seigneur va ajouter en fait des âmes en fait à l'église. Et on voit en fait que c'est lors de la réception du Saint-Esprit, on voit que c'est la naissance de l'église en vérité. Et on dira dans Acte 2, verset 47 que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on comprend en fait qu'ils étaient ajoutés à l'église chaque jour. Vous voyez? Et on peut encore lire ça dans Acte 12, aussi verset 24. Acte 12. Acte 12, hein. Acte 12, verset 24. On nous dira, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Donc on voit en fait que le Seigneur rajoutait ceux qui étaient sauvés et le nombre des disciples augmentait. Dans Acte 20, verset 20, regardez ce que Paul va dire en fait en faisant référence à l'église. Hein. Là on explique en gros ce que c'est l'église selon les actes, dans les actes. Paul va dire, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. C'est Dieu. Paul donne un conseil en fait aux anciens à Éphèse, hein, parce que Paul avait passé 3 ans à Éphèse, il allait quitter Éphèse. Il dira, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu, parce que l'église est à Dieu. Donc c'est l'église de Dieu, l'ecclésia de Dieu, l'assemblée de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Dieu a acquis l'église par son propre sang. Nous sommes l'église, l'église, nous sommes le temple de Dieu. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 6, verset 15, et on voit en fait que Dieu a acquis ceci par son propre sang, c'est-à-dire par Christ en fait, quand Christ est mort,
il nous a acquis par son propre sang. C'est-à-dire que nous sommes devenus en fait son édifice. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. On ira. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, que votre corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres pour en faire les membres d'une prostituée? Donc on comprend que notre corps sont les membres de Christ. 1 Corinthiens 10, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Je dis, puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs et nous formons un seul corps et nous participons au même pain. Donc voilà. Nous comprenons en fait que les corps, que l'Église c'est le corps de Christ. Et regardez 1 Corinthiens 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ. Vous en êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc mes pieds sont les membres de Christ. Donc nous sommes tous une partie du corps de Christ. Nous sommes des pieds, des mains, nous sommes des yeux, nous sommes des bras. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 22. Il nous dira, et il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église. Voilà. Christ est le chef suprême de l'Église, c'est lui qui est la tête, le Képha. Hein, on peut lire même toujours dans 1 Corinthiens 5, verset 23. On nous dira, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Voilà, Christ est le chef de l'Église, c'est-à-dire la tête, le Képha. Colossiens 1, verset 18, il dira, il est la tête du corps de Christ, de l'Église, pardon. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Voilà. Voilà. Il est la tête. La tête, c'est lui. C'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le corps. La tête du corps, c'est lui qui est le chef. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 22. Pardon. Hébreux chapitre 2, verset 12. Il nous dit, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à tes frères, je te célébrerai du milieu de l'assemblée. Voilà. Il est celui qui nous a annoncé depuis le milieu de toute l'assemblée. Voilà. C'est Christ. On fait partie de l'assemblée de Christ. Et on voit en fait que l'Église est la maison de Dieu. Regardez, on prend Actes chapitre 5. Voilà ce qu'est l'Église. Hein, Actes chapitre 5. Verset 11. Actes chapitre 5, verset 11. Il y a une grande crainte s'emparer dans l'assemblée de tous et tous ceux qui apprirent ces choses. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Ça, c'était par rapport en fait à ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Toute l'assemblée, hein. Voilà, comme j'ai dit, c'est l'Ecclésia qui est là. 1 Corinthiens chapitre 3. C'est 9. Car nous sommes tous ouvriers avec Christ et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc on comprend que nous sommes l'assemblée, nous sommes le champ de Dieu, l'édifice. Nous sommes l'édifice de Dieu, nous sommes sa maison. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Éphésiens 2, verset 19, nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des co-citoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu, des gens de la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Vous voyez, bien aimé? Vous voyez ce que nous sommes? Éphésiens 3, verset 10 nous dit que c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Parce que nous sommes l'Église. Et que à lui soit la gloire, à lui
soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans l'Église. Donc, il y a la gloire de Dieu dans l'Église, frère. 1 Timothée chapitre 3, verset 15 dira, même si je tarde, je saurai comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'Église de Dieu, bien aimé. Il dira, qui est l'Église du Dieu vivant. Donc l'Église est la maison de Dieu. Qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez ce que l'Église est? Ah là là, bien aimé. Voilà. L'Église, bien aimé. Regardez. L'Église aussi, c'est l'épouse de Christ. Romains 7, verset 4 nous dit, de même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort, et quiconque concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Celui qui est ressuscité d'entre les morts, nous portions des fruits pour Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 nous dirait, car je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux. Voilà, pour vous présenter à Christ, comme une église, comme une vierge pure. Et voilà, et c'est vrai que même à partir de Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 23, on va voir que Paul va faire une comparaison entre l'église et le mariage, entre la relation de l'homme et la femme, le mariage, et l'église et Christ. Et Paul va dire même que c'est un mystère. Voilà. Donc, dans Éphésiens 5, donc on comprend en fait que l'église est un mystère aussi, hein, et que l'église, nous sommes l'épouse de Christ. Voilà, comme j'avais dit aussi, l'église est le corps de Christ, hein. Acte 4, verset 32, on dira la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà, le corps de Christ, c'est un corps qui est uni, hein. Nul disait que c'est bien lui appartenait en propre, mais tous étaient en commun. Romains 12, verset 5 nous dit, ainsi nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres des uns des autres. Voilà. 1 Corinthiens 12, verset 13 nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Vous voyez, voilà, c'est l'unité. Voilà, c'est l'unité dans l'Église. Voilà. Voilà ce qu'est l'Église. Et voilà. Et dans l'Église, il faut savoir que l'Église aussi s'est fait persécuter, hein. Voilà. L'Église s'est fait persécuter, hein. Au fil de l'histoire, hein, on voit même que le premier martyr, hein, c'était dans Acte 8, verset 1, hein, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Juda et de Samarie. On voit en fait, hein, que l'église s'est fait persécuter, hein. Vous pouvez lire, hein, des passages, hein, Acte 12, verset 1, Corinthiens 15, verset 9, Galates 1, verset 13, Philippiens chapitre 3, verset 6, etc. Donc on voit tout au long de l'histoire, hein, même les empereurs comme Domitien, Domitien et un autre dont j'ai oublié le nom, avaient fait brûler Jérusalem, hein. Caligula, voilà. C'est pas Caligula, mais c'était un des empereurs, hein, qui avait brûlé Jérusalem, dont j'ai oublié le nom, et qui avait accusé les chrétiens, hein. Même Caligula, il persécutait les chrétiens, hein. C'était terrible. Terrible, terrible, terrible. Voilà. Donc il faut voir, hein, faut voir que l'Église était persécutée. Mais qu'est-ce qu'est l'avenir de l'Église? Parce qu'on parlait de prophétiquement, l'Église, le but de l'Église, c'est de régner avec Christ. Voilà. Le but de l'Église, hein, c'est de régner avec Christ. Hein, le but de l'Église, c'est de régner avec Christ. Mais avant ceci, c'est d'être enlevé. Voilà, c'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, on dira « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. » Donc le but de l'Église, la finalité de l'Église, c'est d'être enlevé, hein, de pouvoir participer à la grande tribulation, voilà, parce que l'Église n'est pas dans la persécution, ne peut pas être persécutée, parce que l'Église combat Israël.
n'a pas en fait voilà, pour espérance terrestre, hein, nous ce n'est pas un territoire, notre Canaan à nous est céleste, bien que nous allons redescendre et participer en fait à la nouvelle Jérusalem et vivre éternellement sur la terre, mais notre espérance à nous est céleste. Voilà. C'est ça que nous ne sommes pas du monde. Voilà, Christ l'a bien dit, hein. Et je vais vous préparer une place, hein. Hein, dans Jean 14, verset 1 à 3. Voilà, il a dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et en moi. Donc c'est pour dire qu'en vérité, l'Église, son espérance est céleste. C'est pour ça que le Seigneur viendra nous récupérer. Et c'est pour ça que voilà, nous régnerons en fait avec lui. Voilà. Et on voit en fait que dans l'Apocalypse, hein, le Seigneur va mentionner les 7 églises, hein, qui symbolisent le corps de Christ. Hein. C'est ça que dans Apocalypse 1, verset 4, il dira Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient annoncées de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Il va dire et qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Si vous voulez voir les enseignements sur les 7 églises, je vous recommande d'aller voir les 7 enseignements sur les 7 églises. Hein. Il faudrait que je fasse même la conclusion. Mais voilà, il y a l'introduction, les 7 églises de Éphèse à Laodicée. Et voilà, le Seigneur va donner une vision claire. Hein. La première église sera Laodicée. Voilà. Regardez, le Seigneur va dire dans l'Apocalypse chapitre 22, verset 16, hein, la dernière mention de l'église. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Donc, ce que le Seigneur a dit, c'est qu'il l'a attesté par la prophétie. Donc, il faut savoir que la dernière église, c'est-à-dire que c'est Laodicée, où nous sommes dans c'est le dernier âge, hein, la dernière église. C'est dans l'église dans laquelle nous sommes dans l'église de Laodicée actuellement. Et c'est la dernière mention de l'église dans l'Apocalypse avant l'enlèvement. Donc, nous sommes dans l'âge de Laodicée, nous sommes dans cette époque-là de refroidissement spirituel, où nous voyons en fait que nous croyons riches, mais en vérité nous sommes pauvres, aveugles et nus. Voilà, nous avons besoin de colère dans notre génération. Et nous voyons en fait que dans cette génération, Christ est en dehors de l'Église. Et Christ n'est plus au milieu de l'Église. Donc nous comprenons en fait qu'aujourd'hui, voilà la destinée de l'Église. Hein, de ceux qui seront prêts vont être enlevés et ne point participer à la grande tribulation. Si vous voulez voir ceci, vous pouvez aller voir le message que j'ai fait, pardon, sur les sur la colère, est-ce que l'Église participera à la colère. Bientôt, je ferai un enseignement sur est-ce que l'Église passera par la grande tribulation. Mais aujourd'hui, nous avons parlé d'Israël. Donc, nous avons vu en fait que Israël et l'Église sont deux entités. Israël et l'Église sont deux entités avec deux histoires distinctes. Mais nous comprenons que l'Église est la suite d'Israël. Parce que nous savons que dans l'Église était composée d'Israélites. Et après, les nations se sont rajoutées par la suite. Mais l'Église était composée d'Israélites et encore composée d'Israélites aujourd'hui. Maintenant, concrètement, est-ce que l'Église remplace Israël? Non. Est-ce que Israël est un peuple qui est déchu? Non. Prenons Romains 11. Nous prenons Romains 11 et nous allons lire le chapitre. Voilà. Romains 11 à partir du verset 1. Paul dira Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Et on voit en fait que Israël n'a pas rejeté pour toujours. Israël n'a pas été rejeté pour toujours. C'est le thème de ce chapitre. Et on voit en fait que si fait le démontre. Premièrement, c'est la conversion de Paul. Elle approuve bien qu'il subsistait encore un reste en Israël. Et on voit en fait que la doctrine du reste en Israël, hein, à partir du verset 2 à 6, on voit que l'Écriture le montre toujours cet aspect sur le plan de Dieu. On verra à partir du verset 5. On voit en fait que les prophéties au sujet de l'incrédulité d'Israël, on voit en fait aussi des prophéties au sujet de l'incrédulité d'Israël.
elle ne se présente pas comme une situation définitive. C'est-à-dire que Dieu n'a pas en fait dit que Israël serait en fait incrédule pour l'éternité. C'était pour un laps de temps. C'était pour un temps, un temps, euh, un temps. Voilà, c'était éphémère. Voilà, c'est pour une période précise. En fait, que l'accès à la grâce est offert au monde païen. C'est ce qu'on va lire du verset 11 au verset 25. Et on voit que c'est la conséquence de l'incrédulité d'Israël et c'est un moyen de jalousie. Vous voyez? Et on voit en fait que la promesse du libérateur qui viendra de Sion, à partir du verset 25 à 29, ça c'est le découpage de Romains 11. Hein. Et on voit que les chrétiens n'enseignent pas que les chrétiens héritent désormais des promesses particulières faites aux juifs. C'est-à-dire en fait que ce que Dieu a donné à Israël, les chrétiens n'héritent pas de ceci. Parce que chacun a sa promesse. C'est comme je disais, une fois un frère, il y a des prophéties que les chrétiens ne peuvent pas s'attribuer. Je suis désolé. Quand on prend Daniel 9, Daniel 9 ne concerne pas Israël. On voit que les 70 semaines de Daniel, on voit que Dieu, que l'ange Gabriel va dire à Daniel ce que Dieu a fixé sur ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est quand même qui? C'est Israël. Par exemple, quand on dit je vous enverrai Élie, on voit que des chrétiens aujourd'hui disent que Branham était dit, que Branham vient pour l'épouse. C'est faux. Zacharie chapitre 1 nous parle, Malachie chapitre 1 nous parle de Malachie oracle à Israël. Malachie chapitre 6 nous parle en fait de Moïse. Malachie chapitre 5, à partir du verset Malachie chapitre 4, verset 4, nous parle de la Torah que Dieu a donnée à Moshe sur le mont Horeb, à Israël. On voit encore au verset 6 où Dieu dira je frapperai le pays d'interdit. Encore une fois, on voit que ce sont des prophéties qui sont relatives qu'à Israël. Mais lorsqu'on parle des 7 églises, par exemple dans l'Apocalypse chapitre 2, 1 et 2 et 3, on voit que ça c'est des prophéties qui s'adressent à l'église. C'est-à-dire aux païens, c'est-à-dire aux juifs, aux grecs et aux gens des autres nations, tout simplement. À l'église, pas à Israël, pas aux juifs. Les chrétiens sont aussi la postérité d'Abraham. C'est-à-dire l'Église fait partie aussi de la postérité d'Abraham. Hein, ce que, voilà, il a dans Genèse chapitre 15, verset 6, Galates 3, verset 29, l'explique aussi. Que nous sommes de la postérité d'Abraham, nous descendons d'Abraham. Voilà, nous sommes héritiers d'Abraham par la foi. Et on participe aux bénédictions, se découlant de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 2. Mais comme nation, Israël conserve sa place de privilégié et doit connaître le plus grand bonheur qui lui est réservé comme peuple terrestre élu par Dieu. C'est clair et net, frères et sœurs. Ne mélangeons pas les choses. Regardez. Donc, Dieu n'a point rejeté son peuple. Toujours dans Romains 12, 11 verset 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte qu'Élie commence à s'adresser à Dieu cette plainte, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels et moi, seul, je suis resté. Ils cherchèrent à m'ôter la vie. Ils cherchent à m'ôter la vie. Verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui donna? Je me suis réservé 7000 qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Le reste d'Israël. On voit qu'au travers d'Israël, il apparaît un reste spirituel. Hein, c'est ce que même on peut lire dans Exaïe chapitre 10 verset 5. On dit que le reste de Jacob, ô Dieu sauveur, on parle du reste de Jacob. Un reste spirituel, une fraction du peuple saint et une fraction du peuple élu au sein de la nation rebelle. Parce qu'on dit que Dieu était une nation rebelle. Au temps de l'Élie, 7000 hommes n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. C'est ce qu'on peut lire dans Romains chapitre 19 verset 18. Et au temps d'Ésaïe, Dieu a eu égard d'un faible reste pour garder la destruction de cette nation. On peut lire ça dans Ésaïe chapitre 1 verset 9. Et au temps des captivités, ce reste d'Israël est représenté parmi les Juifs, comme Esther, Mardoché, Ézéchiel, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Au temps des 70 ans de captivité, ce fut un reste d'Israël. Et ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem,
hein, c'est ce qu'on lit dans Luc 2, verset 38, faisait également partie de ce reste d'Israël. Ensuite, au temps de l'Église, parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans la dispensation de l'Église et non dans la dispensation de la loi, au temps de l'Église, on voit que les Juifs croyaient, les Juifs croyants constituent ce reste d'Israël. Voilà, c'est ce qui est décrit dans Romains 11, versets 4 à 5. Mais ce reste est aussi l'objet des prophéties importantes. Lorsque, lors de la grande tribulation, un reste sorti de l'ensemble d'Israël se tournera vers Jésus, le Messie, les 144 000 Israélites, 144 000 loin, portant le sceau de Dieu. Non, selon Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 7, versets 3 à 8. Plusieurs, regardez, regardez ce qu'on nous dit, un truc intéressant. J'ai vu un petit commentaire intéressant que j'ai noté. On dit plusieurs commentateurs de la Bible pensent que la grande multitude issue des nations, Apocalypse chapitre 7, verset 9, sera sauvée par le témoignage des 54 000, d'Apocalypse chapitre 7, 3 à 8. Dans certains passeront par les martyrs, hein, dans Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11 et Apocalypse 7, verset 14. Donc on parle de ceux qui vont rater l'enlèvement et qui vont en fait rater l'enlèvement, hein, ceux qui vont rater l'enlèvement et qui ne vont pas être enlevés. Ils vont peut-être entendre le témoignage en fait des 144 000. Voilà, on parle des vierges folles qui vont rester. Voilà. Et d'autres seront épargnés pour participer au règne des 1000 ans. Selon Zacharie chapitre 12, verset 6, 13 et verset 9. Et plusieurs des psaumes prophétiques expriment les joies des épreuves de ce reste. Et les croyants traversant victorieusement la grande tribulation. Vous voyez, c'est intéressant. Verset 6. Or si par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce, ce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Selon ce qui est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tiens-leur le dos continuellement courbé. Et tiens-leur le dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à jamais. Soient excités à la jalousie. Vous voyez? Ils sont tombés pour être excités à la jalousie. Or, si leur chute a été une richesse du monde, et leur amendissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? On voit que tout Israël va se convertir. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère avant qu'il soit possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si la mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Vous voyez? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, si toi, qui es un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Voilà. On voit que la comparaison est tirée des rites cérémoniels. On prélevait la prémisse de la pâte pour faire un gâteau qui était présenté comme offrande à l'Éternel. C'est ce qu'on peut dire dans Nombre 15, verset 20 à 21 et Lévitique 23, verset 10 et 17. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchées, si toi, un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu rampant à la racine nourricière de l'olivier. On voit que l'olivier représente les bénédictions promises par la postérité d'Abraham. C'est ça que ça représente. Et que les croyants en fait, du monde païen n'héritent que par la foi en Jésus-Christ les promesses en fait, que Dieu a faites à Israël.
ils sont héritiers de la bénédiction promise à toutes les familles de la terre. Selon Genèse chapitre 12, verset 3. Il dira, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu ne te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais que c'est les racines qui te portent. Tu diras donc que des branches ont été retranchées afin que je sois greffé. Cela est vrai, et elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il n'épargnera pas non plus. Il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté sévère et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras retranché. Eux-mêmes, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Ah ça, Dieu peut les greffer, Dieu peut greffer les Israélites qui ont été retirés, qui ont été retranchés. Si toi tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, porte raison pour ceux qui sont greffés selon leur nature et leur propre olivier. Car je ne veux pas que, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne regardiez pas comme sage. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. On voit jusqu'à la totalité des païens soit entrée. Cette phrase en fait marque en fait l'aboutissement en fait. Vous voyez, du plan de Dieu dans la période qu'on appelle du sang des nations. Un peuple portant le nom de Christ, l'Église qui est son corps. Cette phrase n'a aucun rapport avec le temps des nations décrite dans Luc 21, verset 24. Regardez, verset 26. Et tout Israël sera sauvé selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez, Israël, qui est appelé du nom du petit-fils d'Abraham, Israël, fut choisi pour une quadruple mission, bien aimé. Il faut comprendre le sens d'Israël. Israël était pour donner le témoignage de Dieu, du Dieu unique au sein d'une idolâtrie universelle. C'est ce qu'on peut lire dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, Ésaïe 10 verset 10, Ésaïe 43 10 à 12. On voit qu'Israël était témoin de Dieu, témoin de Yahweh. C'est la première mission. C'était de donner aux nations une démonstration de la bénédiction, du service du vrai Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans Deutéronome chapitre 26 à 29, dans 1 Chronique chapitre 17, 20 à 21 et Psaume 144 verset 15. Ça, c'est pour les bénédictions que Dieu donne pour son service. 3. De recevoir et de préserver, de transmettre les Écritures. Toujours dans Deutéronome chapitre 4 verset 5 à 8 et dans Romains 3 verset 1 à 2. C'est des passages que je cite par manque de temps. C'est des passages que je cite par manque de temps, bien aimé. Et le verset 4, et la quatrième mission, c'est être le moyen par lequel Dieu manifestera le Messie. Dans Genèse 3, verset 15, voilà. 12, verset 3, voilà. D'autres passages, 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 à 13, Ésaïe 7, verset 14, verset 9, 5 à 6, Matthieu, chapitre 1, verset 1, Romains 1, verset 3. Donc les prophètes le déclarent, lorsqu'Israël, rassemblé du milieu des nations et rétabli dans son propre pays, se sera converti, il connaîtra ses plus grandes heures de bonheur. Voilà. C'est par rapport au royaume. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car c'est le don de Dieu, car les dons de Dieu l'appellent, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Voilà. Voilà, bien aimés, où les Israélites vont. Les Israélites vont être sauvés. Et l'Église aussi fait partie d'Israël. Voilà, on a vu on a été rajouté à l'olivier franc. Hein. Nous sommes un seul peuple. Hein. Regardez ce que Paul va dire dans Galates chapitre 6. Hein. Galates 6. Voilà, verset 16. Paix est sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Nous sommes l'Israël de Dieu aussi, bien aimés. Voilà. Regardez le frère du Seigneur, Jacques.
par quoi il va commencer son épître. On va dire ceci. Nous faisons partie d'Israël, hein, bien aimé. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Sauf, comme je l'ai dit, c'est la générale. En fait, nous avons une distinction au niveau de la position et de la prophétie. Regardez, Jacques chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Jésus et du Seigneur, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Voilà. Il dit aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Voilà, c'est pour ça. Salut. Donc il parle des 12 tribus d'Israël qui sont dispersées, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça. Maintenant, regardons la finalité d'Israël et de l'Église. Apocalypse chapitre 14. Je regardais, et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis une voix comme des bruits des eaux, comme celui d'un grand tonnerre, et la voix j'entendis était celle des joueurs d'harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est que les 54 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'anneau partout ils le vont. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Tout à l'heure, on parlait de prémices. Hein. Voilà ces prémices. Et de leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Et je vis un ange qui volait du... Voilà. Vous voyez? On voit en fait les 144 000 ici qui sont avec l'agneau. Et voici l'église ici. Apocalypse chapitre 19. Verset 7. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont arrivées. Et son épouse, voilà. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant pur, car le fin lin sont les œuvres des saints. L'Éternel dit, heureux celui qui s'est appelé au festin des noces de l'agneau, puisqu'ils sont des paroles véritables. Donc on voit en fait que la finalité, c'est que les Israélites, voilà, ils sont 44 000, ils vont suivre l'agneau partout où ils l'ont. Et eux, l'église, l'épouse, voilà, elle va participer aux noces de l'agneau, elle sera revêtue de fin lin, et on voit que l'église va régner avec Christ. Voilà. Avec les Israélites, hein. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Voilà, Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc voilà, la finalité, c'est que tous ceux qui vont être persécutés, voilà, l'Église et Israël vont régner avec Christ pendant 1000 ans, et ils vont participer à la félicité éternelle. Dans Apocalypse chapitre 21, voilà, avec les nouveaux cieux et les nouvelles terres et la ville sainte qui va être descendue. Et il vit. Et comme il est dit au verset 4 de l'Apocalypse chapitre 21, verset 3, pardon, il dira, et je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui est séparée pour son époux. Et j'entendis une voix forte, voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà la finalité bien-aimée d'Israël. L'église la disposition de l'église n'est pas celle d'Israël. Prophétiquement, jusqu'à l'accomplissement de toutes les prophéties, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Là, Israël et l'Église formeront un peuple.
il n'y aura pas de distinction entre les Grecs et les Juifs. Mais prophétiquement, l'Église ne participe pas à la grande tribulation, et Israël participera à la grande tribulation. Prophétiquement, même dans l'Église ne devance pas Israël, et Israël ne devance pas l'Église.